Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, franchement non, totalement dégoûté, énervé qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de tout ça, mais on va quand même essayer d'être le plus productif et constructif possible, et essayer de répondre à la question quelle est la solution, parce que depuis quelques heures, beaucoup de paroles, bon ici ça va aussi être des paroles, forcément, mais il faut agir à un moment, c'est un problème qu'on voit depuis un moment, et on va se poser la question, quelle est la solution? Déjà le problème, moi j'en ai trouvé pas mal devant ma télé hier, j'étais tellement frustré. Je dirais que l'hypocrisie à gauche, à droite, le fait de défendre son club, son petit beefsteak, ça m'a totalement dégoûté. Mais évidemment, le problème fondamental, il est assez clair, c'est que un de nos plus grands événements sportifs, c'est que nos meilleurs matchs depuis le début de la saison soient pris en otage par des gestes totalement débiles. Je veux dire, un Noël OM de Ligue 1 disputé à Lyon, donc avec des supporters, comme je l'avais évoqué dans ma preview d'avant-match il y a quelques jours. C'est un truc qu'on n'a pas vu depuis 2018, c'est un truc que j'attendais depuis super longtemps. En être privé, ça c'est le vrai problème. Donc que quelques gars qui balancent des trucs, parce que je pense qu'il n'y a pas que le mec qui a balancé la bouteille, il y avait aussi 2-3 autres projectiles, mais que quelques personnes qui balancent des trucs privent 60 000 spectateurs, et après je sais pas, peut-être 1 million ou en tout cas plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs d'un des matchs les plus savoureux du championnat, ça me dégoûte et ça c'est vraiment le problème. Et comme c'est pas la première fois, bah forcément, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une solution, genre on peut pas continuer comme ça, il faut absolument qu'il y ait une solution, et on peut pas continuer à avoir au-delà du fait que les matchs soient pris en otage, des joueurs aussi qui soient menacés et qui soient mis en danger, autant la bouteille d'eau pleine sur le côté de la tête, sur l'oreille, franchement, rien à dire, ça fait très très mal, en plus je comprends que ce soit choquant, ça doit être dur quand tu le reçois, enfin, pas de problème là-dessus, mais autant ça c'est déjà grave, autant demain il peut y avoir un projectile vraiment dur, peut-être encore plus gros, solide, qui te frappe en plein coin de la tête. Pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, moi quand j'ai commencé à suivre le foot 2002-2003, je me souviens que quelques mois plus tard, il y avait la grosse polémique et la grosse affaire autour d'Anders Frisk en 2004 à Rome, peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent, et on peut imaginer encore plus grave. Donc on ne peut pas continuer à avoir des professionnels sportifs qui soient mis en danger inutilement, ça c'est déjà un énorme problème, et c'est une responsabilité basique de solutionner ce problème, et on ne peut pas avoir nos meilleurs événements gâchés, ça on ne peut pas continuer dans cette direction. Il faut une solution, et il faut une solution durable, à ces problèmes-là spécifiquement. Donc ok, maintenant la question c'est quelle est la solution? Et j'ai essayé de diviser en plusieurs champs de réponse. Pour moi le premier, et celui qui n'est pas une solution, c'est les contrôles à l'entrée. Plus de contrôles sur les objets qui pourraient être amenés, etc. J'ai vu par exemple un article qui est sorti aujourd'hui sur les bouteilles d'eau. Est-ce que ce ne serait pas les bouteilles d'eau le problème? Moi, mon avis, c'est qu'il y aura toujours un objet, en fait. Si demain, t'interdis les bouteilles d'eau, même si demain, t'interdis, je sais pas, les briquets, bah, tu vas toujours te retrouver avec un mec qui peut sortir sa boucle de ceinture, par exemple, qui peut ramener un vieux portable, je sais pas, un truc à clapet qui est plus utilisé, qui est dur. Ça aussi, ça peut être super dangereux, peut-être encore plus. Des pièces de monnaie, donc on en a parlé avec Anders Frisk, je crois pas que les pièces de monnaie soient interdites, si tu te ramènes avec des pièces de monnaie dans ton portefeuille, on va pas te priver de tes 7 ou 8 euros, donc ça aussi ça peut être un problème. Pour moi, c'est clair, à partir du moment où tu as des gars qui arrivent à se tuer en prison avec des brosses à dents limées, bah, c'est pas l'objet, enfin, tu peux pas enlever tous les objets de la circulation, et il y aura toujours des mecs créatifs qui trouveront un objet à balancer sur un joueur sur le terrain. Donc, tout ça pour dire les contrôles et la solution qui est orientée sur les objets, je pense pas que ce soit là le champ de réponse. Deuxième truc, c'est la protection. Donc, pourquoi pas, dans un second temps, ça c'est quelque chose qui m'interpelle un peu plus déjà, les filets de sécurité qui, il me semble, ont prouvé dans une certaine mesure leur efficacité, les boucliers sur les corners, peut-être tu peux envisager des trucs un peu dômes en plastique, ou en tout cas des protections supplémentaires autour de la pelouse. Moi, je le vois comme une solution temporaire parce que franchement, ça la fout mal, visuellement c'est horrible, le message que ça envoie, c'est trop nul, même tu prives la visibilité, enfin en virage, avoir un filet, je sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est pas fou. Donc, une solution temporaire, le temps d'arriver à une culture où c'est extrêmement sanctionné déjà et super mal vu ensuite, et là on commence à s'approcher de ma solution, mais le temps d'arriver à cette nouvelle culture
où c'est super mal vu et extrêmement sanctionné, pourquoi pas. Peut-être que c'est aussi un dispositif supplémentaire que tu peux dérouler sur les grandes affiches, les grands moments où tu dis qu'il y a un risque encore plus élevé. D'ailleurs, franchement, hier, je suis désolé, mais c'était totalement prévisible. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer sur le premier corner marseillais devant le COP Virage Nord, avec Dimitri Payet qu'on sait régulièrement ciblé, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de protection supplémentaire? C'est totalement absurde et c'est un signe de l'incompétence totale qui existe autour de... Enfin, le fait qu'on n'ait toujours pas vraiment réfléchi et vraiment agi, bah ça a été bien illustré par ce premier corner. Tu penses qu'il va se passer quoi? C'est horrible de dire et de pouvoir le prévoir avec autant de certitude. Mais tu penses qu'il va se passer quoi? Et le fait qu'on n'ait pas eu ce dispositif intermédiaire, ce truc de protection, c'est déjà une erreur. Peut-être que ça peut être une solution, en tout cas une partie de la solution. Je ne suis pas un grand fan dans l'absolu, mais un truc temporaire, on va dire. Et donc pour moi, la vraie solution, le troisième champ, c'est les sanctions, clairement. Alors, je ne suis pas un fan des sanctions à destination d'un club. Ça, c'est le premier volet des sanctions et je ne pense pas qu'il va régler le problème. Je pense que déjà, il y a un problème intrinsèque, moral peut-être, dans le fait de condamner et de juger et de sanctionner 99,99% des personnes pour l'action de 0,01% des personnes. Donc toutes les sanctions en mode retrait de points, match gagné sur tapis vert, huis clos aussi, ce qui est une horreur, une aberration totale. Bon, moi je le vois pas du tout comme étant une solution. Pénaliser la majorité pour la faute de la minorité, je trouve que c'est intrinsèquement problématique, mais aussi, je pense pas que ce soit quelque chose qui va vraiment régler le problème, parce que je pense que ça construit un mauvais système d'incentive en fait. Déjà, je pense qu'à partir du moment où tu es assez égoïste pour balancer des objets sur des joueurs, je pense pas que tu prennes en compte le fait que, ah oui, potentiellement, il y aura un huis clos pour mon équipe ou pour l'équipe qui est en train de jouer sur les prochains matchs. En fait, je le vois pas comme suffisamment dissuasif, et puis en plus, potentiellement, ça ouvre la porte à des dérives en mode un gars qui s'infiltrerait et qui ferait genre qu'il est supporter de l'équipe locale, qui balance un objet sur, en fait, sa propre équipe quand son équipe est en train de perdre 0-1, etc. Enfin, pour moi, ça construit tout un système d'incentive qui est juste pas bon, et je pense pas que ce soit une vraie solution pour empêcher des actes de personnes qui sont vraisemblablement très égoïstes et pas très concernées par la responsabilité collective, par le fait que l'équipe pourrait perdre des points. Je le vois pas du tout comme ça. Et au bout d'un moment, et pour moi c'est autant valable en foot qu'en dehors, sur la société au global, faut adresser le concept de responsabilité individuelle. Faut tellement sanctionner les gars, faut sanctionner sévèrement les individus qui balancent des trucs que c'est plus du tout viable de le faire, t'as peur de le faire. Je pense que si tu fais entrer dans les mœurs l'idée que si tu balances quelque chose sur la pelouse, entre la première et la 90e minute, on va dire, je compte pas les confettis d'avant-match, les trucs de spectacle et de célébration, mais si tu balances quelque chose sur la pelouse au moment où les acteurs du jeu sont sur la pelouse, entre la première et la 90e minute, peu importe ce que c'est, peu importe si ça touche le joueur ou non, je pense qu'il faut pas discriminer en fonction de la conséquence immédiate du geste. Si tu veux vraiment arriver à une solution, il faut que ce soit le geste en lui-même qui compte, pas sa conséquence. Donc peu importe ce que c'est, peu importe ce que tu jettes, peu importe la conséquence immédiate, bah, la sanction tombe et elle est lourde. Donc déjà elle tombe vite, et ça c'est quelque chose il me semble qu'on est en capacité de faire. La plupart des stades, ils sont équipés de caméras. À Lyon, hier, le gars, il était interpellé quasiment immédiatement grâce aux caméras. Donc la sanction, elle tombe vite, c'est facile à faire. Et elle est lourde parce qu'il faut qu'elle soit dissuasive. Et elle est lourde parce que le geste, il est grave aussi. Alors, je suis pas du tout juriste, donc je suis vraiment en dehors de mon champ de compétences. Mais il me semble, de mon point de vue, que le geste, il est doublement grave parce que d'abord, il porte atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Tu peux blesser un gars et tu peux faire mal à un gars, voire plus, en jetant un objet sur lui. Donc c'est un geste déjà intrinsèquement violent. Il y a ce premier chef d'accusation, on va dire. Et le deuxième, c'est trouble à l'ordre public. Clairement, si tu interromps un événement public comme ça, et tu pousses 60 000 spectateurs à rentrer chez eux sans avoir pu bénéficier de l'événement, bah c'est aussi un trouble à l'ordre public. Donc il y a ces deux trucs, c'est un acte violent et en plus trouble à l'ordre public. Donc forcément, il faut que la sanction, elle soit hyper lourde. Donc déjà, interdiction de stade, pour moi, c'est la base. Mais il faut que ça aille plus loin, il faut qu'il y ait aussi des conséquences dans la vraie vie. Il faut qu'il y ait une amende très lourde, peut-être encore plus. Il faut que ce soit juste super dissuasif. Comme j'ai dit, je suis pas un juriste, mais il faut qu'il y ait un dispositif suffisamment dissuasif pour que le mec se dise pas « Oh lol, je vais balancer un truc sur Payet ou Neymar et faire un peu le beau ». Non, il faut que ce soit tellement sanctionné que
t'as pas du tout envie de faire ça, et progressivement que ça rentre dans les mœurs, que la culture change autour de ça. C'est comme, il y a des choses aujourd'hui, il y a des choses que les gens ne font plus dans la rue, pas tant parce qu'ils ont peur de la sanction elle existe et elle serait lourde, mais juste parce que si tu tapes cette action dans la rue, les gens ils te regardent, ils font mec, qu'est-ce que t'es en train de faire? Il y a une sorte de contrôle social qui s'exerce au bout d'un moment parce que c'est tellement entré dans les mœurs, dans la culture, que tu fais plus ça si tu veux pas être pris pour un détraqué, c'est pas cool de faire ça, tu vois. Alors que j'ai vu à Lyon et dans plein d'autres stades des images après que les mecs aient balancé, t'en as qui rigolent, qui trouvent ça drôle et tout. Je vis pas hors sol, je comprends que c'est la culture aujourd'hui, mais l'objectif ce serait d'arriver à un moment où si quelqu'un tape cette action à côté de toi, tu le regardes et tu fais mais mec, qu'est-ce que tu viens de faire? Comme le gars qui s'est pris une gifle ou deux après, bah franchement, je cautionne pas la violence, mais il faut que ce soit ça la réaction mentale. Il faut qu'on se dise mais mec, qu'est-ce que tu viens de faire? T'es un abruti, et que ce soit qu'il y ait une vraie opprobre sur ce genre de geste. Donc ça c'est un peu le end goal, quoi. C'est ce que tu dois atteindre à la fin, et pour moi ça passe d'abord par des très très lourdes sanctions et un appel à la responsabilité individuelle, beaucoup plus que les trucs de responsabilité collective, d'enlever des points, les huis clos qui pénalisent 99,9% des gens au lieu du 1% qui est vraiment directement responsable. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai dit? C'est triste d'en arriver là, mais c'est avec des sanctions très dures que progressivement tu changeras la culture. Et ouais, un truc que je me suis noté, c'est que ça peut être pour le bon aussi. Alors là, on est dans une situation, bon, c'est pénible, etc. Mais il y a sans doute des choses positives à aller gagner avec un changement de mœurs et un changement de culture. Par exemple, je sais pas si ça vous marque autant que moi, mais depuis quelques années maintenant, le fait qu'il n'y ait plus de supporters qui puissent faire de déplacements, que quasi systématiquement la norme ce soit pas de supporters extérieurs, pas d'autorisation de déplacement, enfin c'est trop triste d'en être arrivé là, et ça nous prive d'une bonne partie du folklore, du spectacle, d'un match de foot, qui est les deux camps de supporters dans un même stade, et qu'on ne peut plus avoir ça, c'est horrible. Et donc à travers un assainissement de la culture, peut-être que tu peux retrouver ça, ce serait une belle récompense quand même. Un truc dont je pense que j'ai jamais parlé sur la chaîne, mais moi je suis pas du tout contre cette culture ultra. Moi quand j'étais au lycée en terminale, j'ai fait une année en ultra, en bas de Gone, supporter lyonnais, et c'était génial. Alors c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des gens bizarres en bas de Gone, clairement il y a 5% de gens qui sont vraiment bizarres, pas des personnes que je côtoierais, mais 95% des gens qui sont là, ils sont juste là pour vivre l'expérience du stade en mode intense, avec le curseur à 11, quoi, pour vivre les choses de manière très forte, pour chanter plus fort, pour vibrer plus fort, pour vivre le kiff de se donner pour quelque chose de plus grand que toi, pour défendre quelque chose qui est plus grand que toi. Et moi je trouve que ça c'est des belles choses, c'est des belles valeurs en plus à porter, et tout ça pour dire, je suis pas du tout anti-ultra. Je pense que hier, c'est anecdote, mais hier, du coup, j'avais des potes qui étaient invités, on regardait le match, on a regardé les 2 premières minutes. Bon, après, ça durait, on a éteint les commentateurs parce que ça me saoulait, et on mettait un match de NBA en fond. Bah, franchement, pour moi, ça, c'est pas la direction à atteindre, parce que les animations entre chaque carton et tout, enfin, l'ambiance supporter et l'ambiance stade, l'ambiance événement, c'est un truc de clown, quoi. Genre, c'est... Là, on perd énormément de l'authenticité, et moi, j'ai pas envie qu'on arrive à ça. Donc, la culture ultra, l'ambiance ultra, ce que ça amène dans les stades, il y a 90% de positifs à garder, et je suis pas du tout contre ça, même si je parle de sanctions très dures, de caméras qui surveillent, etc. Je pense qu'il faut un mariage des deux pour réussir à garder 90% du bon, et pour pas se priver de 100% du truc, parce qu'il y a une bonne partie qui est à garder, et là j'ai l'impression que la menace, le danger, comme ce qui est en train de se passer avec les supporters extérieurs, c'est qu'on perde les 90% de bon. Ça me ferait vraiment... ça m'énerverait beaucoup. Donc voilà, des sanctions lourdes pour ce qui est plus du supporterisme. La réponse in fine, c'est qu'il faut qu'il y ait des sanctions très lourdes pour ce qui n'est plus du supporterisme, mais juste de l'égoïsme. On le sait, les mecs qui balancent des trucs, bah, se font mousser, kiffent la sensation d'avoir atteint le joueur ou pas loin, de l'avoir fait réagir par exemple. C'est du pur égoïsme, et ça, on peut clairement s'en passer. Donc il faut des sanctions lourdes. Donc voilà, 2 dernières choses à dire. Même si on est arrivé grosso modo à la fin de la vidéo, 2 dernières choses à dire, c'est que je pense qu'il faut aussi arrêter d'en mettre 8 couches sur certains trucs. Je pense que la Ligue,
si elle veut agir et arrêter simplement de parler, il faut aussi qu'elle arrête de vivre hors sol. Quand je vois le communiqué par exemple qui a été lu hier à l'antenne d'Amazon Prime, le communiqué qui parle d'insultes discriminantes à destination de Dimitri Payet, j'ai envie de dire, oh les gars, à un moment, faut rentrer en connexion avec la réalité d'un match de foot aussi. Et ce genre de discours d'ultra fragile, c'est pas comme ça que t'adresses profondément le problème. Je pense que tu t'aliènes encore plus une énorme partie des supporters et tu montres juste que t'es totalement hors sol quand tu dis des trucs comme ça, insultes discriminantes à l'égard de Dimitri Payet. Faut juste jamais avoir mis un pied dans un stade pour dire un truc comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je veux mettre l'emphase sur le point que je comprends la frustration des supporters marseillais. Parce que, tu vois, les projectiles balancés hier à Lyon, à Nice, il me semble qu'il y avait un truc aussi à Montpellier avec Rongier, etc. Totalement, je comprends la frustration des supporters. Tu dois te sentir assez victimisé et ciblé, pris à part. Maintenant, si on est honnête, et ça c'est un truc que je soulignais en début de vidéo, ça m'énerve le côté clubiste là-dedans. Autant le clubisme en général, j'ai moins de mal que d'autres, je pense, parce que je comprends d'où ça vient. On vient tous au foot par notre club, par l'allégeance et l'affection qu'on a pour notre club. Donc j'ai pas vraiment de problème avec le clubisme, mais je pense que toutes les personnes qui veulent totalement écarter le clubisme, c'est un discours de politiquement correct, et c'est pas du tout ce que je pense. Maintenant, sur cet événement-là et ces événements-là, en fait, faut voir la réalité en face, que ça se produit dans beaucoup trop de stades pour être un événement isolé d'un club en particulier. Genre, la réalité, c'est qu'il s'est passé des choses similaires au Vélodrome. Neymar qui prend des déluges de projectiles sur un corner, c'est pas moins grave parce qu'il est pas touché. C'est exactement le même événement avec juste un petit peu plus de chance. Pour moi, ça devrait être autant sanctionné que le moment où tu touches le gars. C'est la même chose. Si tu veux des sanctions lourdes, faut que même les gestes qui échouent soient sanctionnés. Le mec qui a balancé ça sur Messi à 1 mètre, il n'a pas fait exprès de viser à côté, par exemple. Et puis après, sans parler des envahissements de stade, etc., qu'il y a aussi eu au Vélodrome. Donc je dis juste ça, pas pour souligner le fait que les Marseillais ont fauté aussi, parce que 99,9% des Marseillais n'ont pas fauté, c'est juste des abrutis qui l'ont fait. Mais je dis ça pour souligner que c'est pas un problème de supporters en particulier. C'est pas juste les Niçois ou les Lyonnais qui ont fait un truc pas bien. C'est un truc qu'on voit dans beaucoup de stades et beaucoup de matchs, c'est pour ça qu'on est en train d'en faire une vidéo, c'est parce que c'est un problème de fond. Et si le problème est profond, pour moi il mérite une solution globale et très forte. Donc voilà en gros, on va s'arrêter là, voilà en gros ce que j'en pensais, c'était un peu décousu, mais j'espère que ça vous aura quand même plus intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comment est-ce que vous voyez le problème, comment est-ce que vous voyez la solution. Franchement, si le débat il commence à partir en mode club, moi mon club fait pas ça, toi ton club fait ça et tout, ça va vite m'énerver, mais je me fais pas de soucis. En général, on est entre gens bien, et je dis pas ça de manière démagogique, franchement, la plupart du temps c'est très constructif, donc n'hésitez pas, je vous lirai avec plaisir. Voilà, dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, merci d'avoir suivi. On va parler Ligue des Champions cette semaine, j'espère qu'on va pouvoir se recentrer autour du jeu. Donc on se retrouve très vite pour les prochaines. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez un bon début de semaine, et on se dit à bientôt. Bisous.